On m'a posé une question en commentaire sous une de mes vidéos et j'ai trouvé ça génialissime. Donc je vais répondre dans cette vidéo à la question. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais te raconter un truc. J'aimerais te raconter comment je me suis engagée dans la spiritualité il y a 35 ans en arrière. Je vivais à 2000 mètres d'altitude, en montagne. Et j'avais une vie basique, sans grands moyens financiers, mais tout allait bien. Et puis, mon frère est décédé. Et là, je suis rentrée dans les enfers. C'est-à-dire que ma mère est tombée dans l'alcoolisme. J'avais des beaux-pères parce que mes parents étaient divorcés déjà quand j'avais 4 ans. Et là, j'ai subi de la violence physique, psychologique. J'ai subi des abus sexuels par mes camarades de classe. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Pourquoi est-ce que moi, je vis ça et que mes camarades jouent à la Barbie, concrètement, tu vois? Et donc, j'ai commencé à chercher quelle en était la raison. Et j'ai commencé à communiquer avec mon frère qui était décédé pendant plus de 10 ans. Et il m'a appris beaucoup de choses sur les lois de la nature, comment communiquer avec les animaux, avec le vent, avec les éléments. Et puis ensuite, à 20 ans, j'ai eu un gros éveil. Et là, je me suis rapprochée du bouddhisme tibétain parce que c'était hyper perturbant ce que j'ai vécu. Et donc, j'ai commencé à explorer à fond toutes les techniques déjà de développement spirituel que j'ai rencontré sur ma route à l'époque. Je remets les choses dans le contexte, c'était il y a 25 ans en arrière. Autant te dire qu'il n'y avait pas des thérapeutes à tous les coins de rue, mais aussi j'ai étudié toutes les grandes philosophies pour faire les ponts. Et l'objectif étant d'être plus stable dans ma vie, parce que j'avais quand même la conscience que déjà à 20 ans, j'avais un background hyper lourd. Ok. Et là, j'en viens à la question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité concrète? Tu sais, je parle souvent de spiritualité concrète et pragmatique. Eh bien, c'est ça. C'est une spiritualité qui te donne les clés et les outils pour passer de ce que je viens de te décrire à une nana plutôt hyper joyeuse, maman, entrepreneur depuis 15 ans et je m'éclate dans ma life et super zen où j'ai dépassé, on va pas dire tous parce que ce serait prétentieux, mais la grande majorité de mes traumatismes. Et ça, c'est la spiritualité qui t'aide à ça. Mais la spiritualité va t'aider que si tu fais passer les choses dans le concret. Je m'explique. Par exemple, si tu fais des activations, ok? Donc activation, c'est une méditation où je vais te guider, où on va aller voir souvent les aliens, ou bien on va canaliser des codes alchimiques avec des numériques et des géométries. Si ces codes et si cette activation, tu la laisses sur un plan, on va dire, éthérique, ok? Ça va rien changer dans ta vie, à part que tu vas être complètement perché. Parce que tu vas commencer à parler à tes amis oui, t'as vu les aliens, machin, mais moi je les vois aussi les aliens, mais dans ton quotidien, là, t'en fais quoi? Et c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais utiliser de toutes mes expériences ésotériques dans mon quotidien pour que mon quotidien change et s'amplifie. Donc, autre exemple, tu prends ton animal totem. Imagine ton animal totem, c'est un lion, ok? Eh bien là, comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser? C'est, dans un premier temps, tu vas te mettre en relation d'un point de vue ésotérique, hyper puissante et intime avec ton totem. Et ensuite, dans ton quotidien, de manière pragmatique, eh bien, tu vas te sentir un lion. Quand tu vas marcher, quand tu vas parler à des gens qui t'impressionnent, quand tu vas devoir prendre la parole sur scène, il y a plein de situations. En tous les cas, les situations où tu manques de confiance, eh bien, tu vas, hop, mon téléphone se barre, tu vas imaginer que tu es ce lion, ok? Autre exemple, spiritualité pragmatique, c'est aborder la spiritualité un peu comme un scientifique. C'est quoi le principe d'un scientifique? Il va faire une expérience et il prend le résultat. Il fait une expérience, il reprend le résultat. Il fait une expérience, il reprend le résultat. Le résultat est validé lorsqu'il est réitéré en fonction de l'expérience. Eh bien, dans la spiritualité, c'est la même chose. Par exemple, donc ça fait 15 ans que je suis thérapeute et j'ai accompagné plein de gens à développer leur light language, tu sais, le langage d'âme. Un truc incroyable. À chaque fois que les gens sont connectés à une certaine planète, donc par exemple l'Atlantide, eh bien les gens ont toujours le même verbal, mais sans qu'ils le sachent. Donc ça, c'est quand même un truc de dingue, tu vois. Ou bien, dans les processus de déploiement de sa spiritualité, c'est toujours les mêmes. Et
moi j'ai pu l'observer chez moi, mais j'ai pu l'observer aussi chez les milliers de personnes que j'ai accompagnées. Donc c'est ça, la spiritualité concrète et pragmatique, c'est une spiritualité qui t'aide à changer radicalement ta vie en mieux, qui te permet de ne pas être perché, ok, mais d'obtenir des vrais résultats hyper concrets dans ta matière, pour le mieux bien sûr. Si tu veux beaucoup plus d'infos là-dessus, eh bien, il y a Pilor, l'école de spiritualité universelle. On va faire les ponts entre les traditions, les philosophies. On a plein d'activations et on travaille sur l'ésotérisme pour que ta vie soit meilleure et amplifiée. Les infos sont en bio.